Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette vraiment que vos enfants vont adorer. Je suis sûre que certains d'entre vous n'ont pas forcément d'idée parfois pour cuisiner le tofu et rebutent parfois en acheter en magasin ou en supermarché parce qu'on se dit comment on va manger ça, ça look pas très fancy et tout ça. Mais j'ai une recette vraiment fabuleuse qui prend 5 minutes. Vous aurez juste besoin de farine, de bière, de bonnes pommes de terre et d'un bloc de tofu pour faire cette recette et vous allez voir, vous en referez tout le temps. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de pommes de terre pour faire les potatoes, d'algues nori, d'un bloc de tofu ferme, nature, de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, une bière, donc la Stella Artois est une bière qui est végane, ainsi que un peu de farine et de la levure maltée, c'est facultatif. Donc voilà pour les ingrédients. Préchauffez votre four à 200 degrés. Pendant ce temps-là, épluchez, lavez vos pommes de terre et coupez-les en quartiers ou en frites selon votre préférence. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire comme moi des chips au vinaigre pour ce plat typiquement anglais des fish and chips, vous allez faire bouillir 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Le mien il a de l'échalote mais ça n'a pas d'importance. Si vous préférez du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc, vous pouvez le faire aussi. Vous allez le monter en ébullition pour bien le faire chauffer. Et ce pour que le vinaigre s'évapore un peu et que l'arôme reste dans la casserole. Vous allez voir ensuite, ça va être très court et surtout si vous n'avez jamais goûté de chips au vinaigre, je vous assure que c'est le moment. Quand vous sentez bien le vinaigre remonter et que ça fait déjà 2-3 minutes que ça bout, vous ajoutez maintenant 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, baissez le feu. Ajoutez-y du sel et une pincée de sucre. Cette huile qui est salée, sucrée et vinaigrée, vous allez la mettre par au-dessus vos pommes de terre. Vous pouvez aussi ajouter quelques fines herbes si vous le désirez. Et ensuite, on va les enrober très légèrement de fécule, remettre un petit peu de sel et les balancer au four. Quand vous êtes sûr donc que tous vos potatoes sont bien enrobés avec la mixture huile-vinaigre, on saupoudre légèrement de fécule. Il faut faire petit à petit parce que vaut mieux en avoir pas assez et en remettre un peu que trop. Moi je vais mettre aussi un petit peu de levure maltée. Donc vous remuez bien le tout pour que chaque pomme de terre soit enrobée. Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que cela vous convienne. Et ensuite, on enfourne. Les potatoes vont cuire environ 25 à 35 minutes. Cela dépend de la puissance de votre four. Maintenant, on va donc s'occuper de la pâte aux fish and chips. Donc moi, je mets environ une mesure de farine pour une mesure de bière. Sachant que après c'est vraiment une consistance à avoir. Donc à peu près comme consistance, si vous avez déjà fait des pancakes, c'est à peu près cette consistance, moins liquide qu'une pâte à crêpes, à peu près voilà aussi épaisse qu'une pâte à pancakes. Pour être sûr que la pâte soit vraiment aérienne, on ajoute quelques pincées de levure chimique, pas besoin d'ajouter ni le demi ni le paquet entier, 2-3 petites pincées suffisent. Un peu de curcuma, ça c'est pour avoir une belle couleur. Voilà, comme ceci. Et après, si vous voulez jouer les experts, mais je vous assure qu'avec la levure chimique et la bière bien mousseuse comme ça, là vous avez une pâte très sympathique déjà pour réaliser le fish and chips.
Mais si vous voulez vraiment jouer les experts et le faire à la traditionnelle, vous pouvez battre de l'aquafaba, du jus de pois chiche en neige et l'insérer dedans délicatement avec une spatule. Moi en général je me prends pas vraiment la tête à ce point là. Cela dit, dans la vraie recette des fish and chips traditionnelle, on ajoute un petit blanc en neige dans la pâte pour que ça soit encore plus mousseux. Donc je vous donne l'option, si vous avez un petit peu le temps, etc., de faire comme ça. Sinon, voilà, là on a une bonne pâte à baigner et on va s'occuper maintenant de nos filets. Donc voici ce que j'ai fait avec mon bloc de tofu. Je l'ai compressé avec du sopalin pour qu'il ressorte le plus de liquide possible et pour qu'il soit le plus séché pour pouvoir rentrer dans sa petite pâte de fish and chips. Je l'ai détaillé comme ça. Bon, c'est purement esthétique, mais vous n'êtes pas obligé pour que ça fasse un peu plus fish and chips, sachant que de toute façon, on va pas jeter les... on va pas jeter les chutes, hein. Vous allez aussi les mettre dans la pâte à baigner et les faire frire. Mais pour présenter, par exemple, à un ami qui n'est pas convaincu par les véganes, vous pouvez faire un peu un style comme ça. Ensuite, vous allez donc détailler la feuille de nori, qui je rappelle est une feuille qui se trouve au rayon asiatique pour préparer des sushis. Vous allez la détailler, hop, pour que ça colle à votre petit poisson, sachant que moi, pour que ça soit pas trop épais, donc j'ai détaillé le tofu dans le sens de la longueur pour que c'est moins d'épaisseur. Et après, moi, je vais juste, ça c'est juste pour le visuel, pour faire un petit trompe-l'œil rigolo. Le reste, je vais simplement le passer dans la pâte à baigner comme ça. Donc ça ajoute un petit goût de la mer, mais aussi ça fait un petit quelque chose, un petit trompe-l'œil, etc. On se prêterait bien au jeu. Donc maintenant, on va mettre aussi un peu de citron. Ce qui va faire en plus adhérer la feuille, parce que vous savez que la feuille de nori, si elle est mouillée, elle adhère. Hop, donc vous mettez du citron par au-dessus vos feuilles pour qu'il y en ait partout. On laisse ça juste 2 minutes. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez vraiment la vidéo, mais le temps que ça se ramollisse et que ça se colle complètement à la bande de tofu. Pour le fish and chips, vous n'êtes pas obligé d'avoir une friteuse. Vous pouvez simplement faire frire un peu d'huile dans votre poêle, environ 1 cm, pour que ça ne colle surtout pas. La pâte est assez sticky. Vous allez assaisonner comme si vous assaisonnez un poisson vos filets de tofu. Juste un peu de sel, un peu de poivre par au-dessus, le citron qu'on a mis pour que ça colle. Et ensuite, on le trempe rapidement dans la pâte à baigner. On essaye qu'il soit le plus couvert possible. Et vous le disposez comme ceci. Ça va cuire assez vite, à peine 1 minute d'un côté. Et ensuite, vous pourrez le retourner. Ensuite, vous pouvez simplement faire pareil avec les chutes qu'il vous reste. Vous allez voir, ça va vraiment être délicieux. Quand ils sont bien dorés, il est déjà temps de les enlever. Vous allez voir, pas plus d'1 ou 2 minutes, ça risquerait après de se brûler. Et voilà donc notre fish and chips. Donc on a terminé les bonnes petites potatoes super crispy, ultra croustillantes et fondantes à l'intérieur. Elles sont tout juste sorties du four bien chaudes. Et on a donc notre fish and chips ici. Donc on arrive à peine à voir la peau de nori un petit peu à travers par transparence. Pareil, c'est hyper croustillant, hyper moelleux. Avec du citron, c'est juste à tomber. On voit presque même pas la différence parce que le bon goût de cette panure à la bière comme ça, c'est super bon. Ça va super bien avec ces petites frites avec un léger goût de vinaigre. Donc je vous conseille vraiment cette recette qui en plus est facile. Vos enfants vont adorer manger du tofu comme ça. Et franchement, vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. C'est pas très cher et en plus, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Ça cuit environ 1 minute de chaque côté
voire peut-être même moins. Vous n'avez pas à vous soucier du coup de la cuisson du tofu parce qu'il pourrait même se manger cru, donc ça il n'y a aucun danger avec ça. La pâte c'est simplement de la bière, de la farine et un peu de levure. Et les frites, bon bah ma foi il faut simplement les éplucher et les mettre au four. Donc voici pour cette recette, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve bientôt.